Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde mes parties de janvier 2026 avec quelques opinions controversées, entre autres sur mon designer préféré, Danny Garcia. C'est parti, on regarde ça ensemble. À quoi j'ai joué, moi, en janvier 2026? En janvier 2026, j'ai fait quand 26 parties, hein, et il y a quand même un certain nombre de jeux sur lesquels je vais m'arrêter avec vous. Alors, j'ai rejoué à Kingdom Crossing encore 3 parties. C'est un excellent jeu. C'est un excellent jeu. Il est coté à 3,94 sur 5. Le niveau de complexité est parfait pour le faire essayer à des gens qui ont moins l'habitude. Ils ne performeront pas, mais ils vont apprécier la qualité du jeu. Puis même les joueurs qui jouent à des jeux plus complexes vont y trouver leur compte pour faire tout, pour essayer de bonifier les combos qu'ils sont capables de créer une synergie dans leurs actions parce que c'est un petit tableau builder. Et franchement, ça reste, c'était mon numéro 2 de 2025 et il a encore sa place tout en haut, là. C'est vraiment intéressant. Moi, je l'ai coté à un 9 sur 10 parce que dans sa catégorie, il est excellent. Et j'en ai fait 3 parties, c'est quand même beaucoup, 3 parties du même jeu, d'un jeu qui prend au moins 2 heures à jouer. Ce qu'ils disent 190 minutes, là, mais c'est toujours un petit peu plus long que ça, là. Et fait que, tu sais, de jouer 3 parties d'un jeu qui prend entre 1h30 et 2 heures à jouer, c'est quand même significatif. Alors, qu'est-ce que j'ai joué aussi? J'ai joué à 3 parties des Rajats du Gange. Ouais, c'est ça, 3 parties. Les Rajats du Gange, on le ressort une fois de temps en temps. C'est ce qui a donné naissance à la piste croisée de Ark Nova, qui on retrouve aussi dans mon jeu préféré de l'année dernière, qui est Trailblazer, The Arizona Trail. Euh, Les Rajats du Gange, c'est magnifiquement illustré. C'est un board de placement d'ouvriers assez intéressant où on voit toutes les actions très clairement, les 2 pistes, tout ça. Et c'est un draft de dés. Fait que vous allez, ben pas un draft, vous allez chercher les dés, c'est de la gestion de dés. Vous devez créer des dés, donc aller en chercher avec différentes actions, avancer sur des pistes ou carrément venir les échanger. Mettons un dé vert ici contre 2 dés bleus. Alors vous augmentez votre pool de dés, vous pouvez faire des actions plus significatives. Alors c'est, c'est vraiment super bon. Et je l'ai vraiment ressorti dans la même semaine 3 fois. Pourquoi? Parce que on joue toujours le jeu de base, parce qu'on joue 2 parties dans toute l'année. Et là, je veux le ressortir plus souvent parce que j'ai les différentes voyons, extensions et je les joue pas. Alors là, je l'ai ressorti, j'ai bien le jeu bien en tête, bien en main, et je veux vraiment la prochaine fois ajouter des extensions dedans. Parce que c'est tout modulaire. Il y a deux boîtes d'extensions, puis c'est tout modulaire. Fait qu'on peut mettre deux, trois petites affaires nouvelles. Ça change pas la game au complet. Puis ça le rend le jeu quand même, ça augmente sa rejouabilité, ça change les actions qu'on va faire un peu et ça donne un peu de diversité. Alors, vous avez votre plateau central, puis vous voyez dans les coins là, ici, tout le monde a son plateau personnel qu'on doit construire. Alors, c'est vraiment les Rajats du Gange. Moi, je vous le conseille vivement. C'est pas un jeu compliqué, nous non plus. 2,90 sur 5 au niveau de la complexité, mais c'est un jeu qui est coté à 7,7 et sur BGG, quand c'est coté en haut de 7, c'est un bon indice que le jeu est apprécié. Celui-là, moi, je le trouve excellent. J'ai joué aussi à Château Combo. Je vous en ai parlé souvent. J'ai fait 2 parties de Château Combo. Alors, j'attends l'extension. Alors, Ilo m'ont dit qu'ils m'enverraient l'extension pour que je puisse l'essayer. Alors, j'ai bien hâte de pouvoir tester l'extension de Château Combo qui rajoute, entre autres, un symbole, fait que ça va diversifier un peu peut-être les façons de faire, puis évidemment des cartes qui vont avec. Alors, j'ai bien hâte de mettre ça dans la boîte et de jouer. J'ai rejoué à mon numéro 1 de l'année dernière, à 2 parties de Trailblazer, The Arizona Trail. C'est un jeu magnifiquement illustré, je vous en ai abondamment parlé. Il est un peu plus complexe à 3,50, 3,5 sur 5.
Alors, le jeu est pas très complexe dans le sens où c'est un placement d'ouvrier. Alors, les choses à comprendre sont pas, tu sais, vous placez votre ouvrier à une place puis vous faites l'action. C'est juste que là, euh, il y a plein de pistes. C'est un jeu énorme. Mettons que je vous montre cette image-là. Alors, vous voyez, c'est pas une bonne image, il y a la boîte par-dessus. Bon, vous en trouvez un autre. Il n'y a rien là, ici. Alors, vous voyez, on voit ici certaines pistes. Alors, on voit ici dans le bas, c'est la piste des différents environnements. Alors, c'est à la montagne, dans le désert, sur les plateaux et dans les canyons. Et vous voulez avancer sur ces pistes-là. Mais il y a aussi une piste d'élévation qui est juste ici, au centre du jeu, qui vous permet de débloquer plein de bonus. Et vous montez celle-là quand vous remplissez votre mural de l'Arizona de différentes photos que vous avez prises, qui sont vos souvenirs et qui débloquent aussi des, d'autres bonus. Et si vous n'allez pas chercher tous ces petits bonus-là le plus possible, ben vous gagnerez jamais parce que vous avez à droite de votre plateau une gestion très serrée de toutes les ressources qui sont du turquoise. Tout est calculé en turquoise, fait que tous les prix sont en turquoise, mais si vous avez, mettons, un argent, ben, ça vaut trois turquoises, tu sais. Si vous avez un cop, ça vaut deux turquoises. Puis une turquoise, ça vaut une turquoise, évidemment. Et en plus, vous avez votre équipement, c'est-à-dire votre santé, de l'eau, évidemment, parce que vous faites une randonnée, et votre sac à dos qui est votre matériel. Et pour aller visiter ici au centre les différentes cartes qui font le jeu, ben, vous n'aurez pas le choix de vous lancer ici dans la dépense de tout ça. Mais ça donne d'autres bonus, ça donne des points, ça donne tout plein de choses. Et je vous disais tantôt qu'on retrouvait la double piste. Ben, vous voyez, il y a des petits points en blanc ici sur la piste qui sont les points d'or légendaire, qui est une piste que vous devez faire avancer. Et l'autre, c'est la piste du grit, qui est le cran, parce que ça prend beaucoup de cran pour faire cette randonnée-là. Alors, c'est vraiment, vraiment un jeu super intéressant, et je vous le conseille vivement. J'ai joué aussi 2 parties de Windmill Valley, une partie avec l'extension, puis une partie sans l'extension. C'était mon jeu préféré de Danny Garcia de l'année d'avant, de 2024. Et l'année d'avant, en 2023, c'était Barcelona de Danny Garcia. C'est un designer que j'apprécie énormément. Windmill Valley et voyons, Barcelona étant parmi mes jeux préférés de lui. J'ai aussi Arborea de lui que j'aime bien, mais qui est il est difficile à jouer parce que le board est très chargé, alors que Windmill Valley, même si le jeu est très coloré et que vous avez un board, ma foi, avec des couleurs assez vives, c'est quand même, les différents endroits sont très faciles à lire, là. Alors, c'est le board où il y a où il y a les champs de tulipes, là, qui est un peu intense au niveau des couleurs, mais tout le restant fonctionne très bien. Et la roulette, la double roulette de sélection d'action, c'est du pur génie. Vous allez faire une action ou celle de l'autre côté, ou des fois pouvoir faire les deux si vous avez augmenté, comme ici, vous voyez, ils ont mis une tuile pour augmenter l'action au centre. Alors, c'est tout simplement génial. La sélection d'actions dans ce jeu-là, c'est très, très bien fait. Et le jeu est assez satisfaisant au niveau des points, parce que c'est une salade de points, là. Tout donne des points, là. Si vous n'aimez pas ça, les salades de points, puis vous aimez les jeux qui finissent à 10 points, là, oubliez ça, là. Ça, vous pouvez faire 100, 200 points, là, ça se fait, là, dépendamment des combos que vous réussissez à faire. Mais c'est quand même, il y a une sensation, là, c'est très, 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 très satisfaisant, Windmill Valley. Euh, Moi, c'est mon préféré de Danny Garcia à date. J'ai pas essayé de Voynich Project, mais je l'attends avec impatience. Fait que celui-là, c'est quand même un 3.08, fait qu'il est un petit peu plus complexe que certains que je vous ai présentés avant, là. Mais pour moi, là, c'est le target du plaisir à y avoir dans un jeu de société. Après ça, c'est tous des jeux que je vais avoir joué juste une partie, mais que je suis très content. J'ai joué à Arigato. Il est à 6.9. Il mérite peut-être un 7, 7.2, 7.3, là, évidemment. J'ai joué juste une partie à date et j'ai adoré. J'ai adoré. C'est un beau petit jeu où vous allez euh,
C'est pas exactement c'est pas un deck building. Il a été comparé à la Vallée des Rois, le Valley of Kings, mais dans Valley of Kings, c'est vraiment un deck building, alors que ça, pas du tout. Par contre, ce qui va compter, c'est les cartes que vous allez pouvoir mettre de côté, que vous allez, des cartes qui vont avoir été faites. Alors, c'est des artisans que vous allez mettre en jeu. Vous avez un petit plateau ici, vous allez pouvoir avoir 4 artisans actifs et c'est essentiellement un jeu de draft. Alors, vous allez avoir 5 cartes. Il y en a 2 que vous allez jouer pour les ressources qu'elles donnent en haut à droite. Vous voyez ici. Il y en a 2 que vous allez envoyer à votre adversaire, mais il va les voir juste au prochain tour. Il y en a que vous allez pouvoir mettre en jeu comme ça en payant les ressources qu'il y a à gauche et ça va activer leurs capacités qui sont en bas de carte. Et il faut faire attention, ils ont des endroits bien précis. Alors celui-ci, si vous voyez, des petits crochets, il peut être n'importe où autour de votre petit plateau de rien du tout, qui est votre village, si vous voulez. Mais voyez, celui de droite, il y a des crochets juste en haut. Alors, il n'aurait pas pu être en bas, ici. Comme vous voyez, il y a une petite carte en bas à gauche, mais là, ici, ça ne l'aurait pas fait. C'est brillant, c'est tout à fait génial. Moi, j'ai adoré. Je pense que mon frère voulait l'essayer l'autre jour, alors quand il a vu la boîte, on a joué à autre chose l'autre soir, mais euh, puis comme Ludonote ferme les portes, ferme ses portes, on ne sait pas quand est-ce que ça va être redisponible. Ben, je me suis empressé de me prendre une copie de Argato parce que j'avais bien envie. La thématique me plaisait beaucoup, le Japon médiéval, l'air et d'eau, c'est toujours, toujours, toujours très intéressant et c'est trop souvent, les jeux sont trop souvent orientés vers le combat, vers la confrontation, parce qu'évidemment, c'est des périodes de tumulte, des périodes de guerre, des grands seigneurs de guerre. Fait que, tu sais, c'est, c'est souvent ce qui est mis de l'avant. Mais là, c'est autre chose. On parle de vos artisans, puis les dessins sont très... c'est un peu manga, là, vous voyez. C'est très manga animé, si vous voulez, là, l'anime. Fait que, mais c'est sympathique. Les cartes sont belles, c'est très, très, très sympathique. Puis j'ai bien aimé jouer à ça. Et le niveau de complexité est pas très grand, là. C'est un petit jeu de draft, le fun, à 2,08 sur 5. Alors, Argato, moi, j'ai trouvé que c'était une belle découverte. J'ai rejoué à Ark Nova, une fois de temps en temps, une fois aux 2 mois à peu près, là, j'ai fait une petite partie d'Ark Nova. Je suis rendu quoi, moi, à 34 parties depuis qu'il est sorti. Je gagne plus jamais avec mes amis qui en ont joué des centaines de parties, mais j'aime toujours ça. L'autre fois, j'ai fait des choses, des combos que j'avais jamais fait, puis je suis passé bien proche de les rattraper, mais j'ai manqué de jus parce que les autres, ils connaissent les cartes plus que moi, puis ils ont snappé des cartes que j'aurais dû avoir. Mais c'est de bonne guerre. C'est vraiment de très bonne guerre et c'est un très bon jeu. J'ai fait une partie aussi d'un nouveau jeu qui s'appelle Beer Pioneer. Euh, puis c'est un jeu, on fabrique de la bière. Le niveau de complexité est 3,27 sur 5, fait que c'est pas très complexe non plus. Et il dit 75 à 100 minutes, puis c'est à peu près ça. Euh, on pensait que ça allait s'éterniser, mais à un moment donné, les actions accélèrent et oups, on se rend compte que c'est déjà la fin de la partie. La production est très sympathique. On fait de la bière. Hein, fait que, alors, il y a vous avez un certain nombre de personnages que vous pourrez améliorer, qui vont faire des combos. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. C'est vraiment un placement d'ouvrier à l'ancienne. L'ordre de tour est super important. Il y a des bonus à aller chercher quand on va chercher son ordre de tour. Mais on veut-tu le faire tout de suite? Tu prends le risque de ne pas être premier la prochaine fois, d'avoir un plus gros bonus. Et vous devez produire la bière, mais ce n'est pas instantané. Et c'est un peu mieux implémenté, la fabrication de cet alcool-là, que dans viticulture, dans le sens où on ne peut pas passer à côté. Pour faire de la bière, il faut suivre les étapes. Il y a plein d'affaires qu'on peut faire pour améliorer. On peut, puis, tu sais, on peut se servir de la bière pour la vendre, mais on peut la livrer pour des bonus de fin de partie aussi. Il y a des cartes à jouer, il y a des cartes multi-usages, et ça, c'est toujours génial. Moi, j'adore les cartes multi-usages. Et on remercie Guillaume. Guillaume qui est toujours un peu champ gauche dans les jeux qu'il nous apporte. C'est toujours à la recherche des affaires un peu étranges, mais c'était très, très, très bon. Et c'est coté à 7,8 sur 10 sur BGG, une complexité de 3,27, je l'ai dit. Moi, je l'ai coté à 8. Si j'en trouve une copie, c'est sûr que je l'achète.
sûr, je l'achète, mais je pense que c'était de l'importation, tout le kit, que j'ai assez de jeux sans courir après ça nécessairement, mais c'était un excellent jeu. Qu'est-ce que j'ai ici? Coming of Age. J'ai rejoué à Coming of Age. C'est un 7. Checkez bien, je change ça live pour un 6. Et oui, un Danny Garcia qui vient de prendre une drop. Ça ne mérite pas le 7.1 qu'il a. Euh, c'est assez superficiel, la thématique. C'est pas que le jeu est pas bon. Le jeu est correct. euh, mais puis c'est grâce à Mathieu là, qui l'a eu d'avance, puis il nous l'a fait essayer, puis je l'ai rejoué une deuxième fois. Je dois avouer que je déchante. J'étais très willing de la prendre en premier. Euh, Clairement, je vais préférer jouer à La quête du bonheur qu'à Coming of Age. Coming of Age, c'est on est un ado qui passe de l'âge d'un enfant à l'âge adulte et on est dans le cerveau de l'ado. Et votre plateau de jeu, vous voyez, c'est comme l'intérieur de la tête de quelqu'un. Et faut faire des synergies, il faut faire des amitiés, faut faire. C'est un jeu où on peut pas tout faire. Et c'est peut-être juste moi qui arrive pas à trouver la bonne synergie dans ce jeu-là, mais je trouve qu'il n'est pas. Mon Dieu, je trouve qu'il s'éternise beaucoup. Les tours sont de plus en plus longs parce qu'on a de plus en plus de dés, parce qu'on vieillit. On a de plus en plus de choix qui s'offrent à nous. Puis c'est bien correct au niveau de la thématique, d'avoir plus de choix qui s'offrent à nous. Mais je trouve pas que c'est un jeu qui nous permet de ça ne fait pas vivre pantoute. On n'a pas l'impression qu'on vit une vie d'ado, là. On décide où on va, on peut pas aller partout, puis on est très à la. On, tu sais, si on veut pas prendre des trucs négatifs puis bloquer des actions, ben, on est obligé de se contenter de ce que nos dés nous donnent. Mais si on les modifie pour faire autre chose que ce que la raison de nos dés nous demande de faire, on prend plein de malus, puis c'est de la frustration, hein, tu sais, que tout ado peut vivre en vieillissant. Ça, c'est le seul truc thématique dans tout le jeu. Et quand il est sur la table, si vous êtes d'un côté, juste le fait d'avoir mis un bel autobus là, en 3D, super cute, qui se promène, ben, ça fait que des fois, vous ne verrez pas l'action qui est l'autre bord. Alors, il y a des problèmes techniques, mécaniques dans le jeu qui font que le Moses autobus qui est là, ça bloque la vue par moment. C'est juste déplaisant. C'est un peu fiddly. Puis il y a des affaires qu'on confond, c'est quoi, là, tu sais, quand. Ah oui, cette affaire-là, c'est quoi exactement ce jeton-là? Il fait quoi? Puis tu sais, c'est pas. Je dis, pas un mauvais jeu, mais moi je désenchante. Je n'achèterai pas Coming of Age de Danny Garcia. C'est la première fois que je joue à un Danny Garcia, puis que vraiment je me dis, peut-être que je jouerai plus jamais. J'ai dit Will play in the mood en plus ici. Ben, je pense que je serai peut-être pas dans le mood souvent. Mais merci à Mathieu parce que tu sais, il m'a peut-être évité un achat que j'aurais regretté. Et pourtant, Mathieu était très patient dans son explication. Là, tu sais, la première fois que j'ai joué à ça, je n'étais pas en forme, là. Mais il était bien patient, puis tout le kit. Puis, mais la deuxième fois, j'étais correct, puis j'étais comme non, je saisis pas l'intérêt pour ce jeu-là. Il y a ensuite Amber Heart, c'est un coup de tête, j'avais le goût d'essayer quelque chose, puis je le trouvais bien beau. Hein, ça s'appelle Dragonia en français, c'est des illustrations d'Andrew Bosley. Un beau petit jeu, Amber Heart. Euh, Vraiment, j'ai aimé la présence sur table. Ça a 2,67 sur 5 au niveau de la complexité. Il est coté à 7,4. J'ai joué juste une partie à date. Je l'ai coté à un 7 pour son niveau, là, on s'entend, là, parce que des fois, tu sais, il n'est pas très complexe, là. Mais sur la table, vous allez mettre des jetons avec un certain nombre de, c'est des travailleurs, si vous voulez, qui sont des petites rondelles que vous mettez en dessous, et vous misez ces travailleurs-là. Certains travailleurs vont disparaître quand c'est des travailleurs qui ne sont pas spécialisés. Les spécialisés vont revenir dans votre main après. Alors, vous devez gérer, réembaucher. Et plus vous les mettez haut, ben, vous aurez toujours le premier choix de la carte que vous allez chercher, peu importe où c'est. Alors que ce soit
des points de fin de partie, euh, des dragons très spéciaux. Ici un chat. Ça va être des héros qui vont pouvoir vous aider. Vous pouvez aller à la taverne, recruter les fameux ouvriers. Il y a des malus que vous pouvez gérer et contrôler. Il y a toujours deux malus. C'est possible. Il y en a un qui va être éliminé. Fait que c'est un des joueurs qui va choisir quel malus qui va rester, si vous voulez, à la fin du round. Fait que vous devez faire en conséquence. Puis vraiment, à ce niveau-là, cette petite mécanique-là, c'est super intelligent. Puis ça m'a rappelé Prodigal's Club, jeu de Vladimir Surki. Et dans Prodigal's Club, il y a la tante qui essaie de dire du bien sur vous. Et vous devez toujours éviter parce que vous essayez de tout perdre, hein. Votre réputation, vos élections, votre argent. Euh, Puis elle fait juste vous aider votre réputation parce qu'elle parle en bien de vous, tu sais. Alors, vous devez esquiver ces bons coups. Ben, ici, c'est comme un malus qui s'en vient et vous devez les prévoir en conséquence. Alors, vous voulez peut-être être le joueur qui va chercher ce blason-là pour éliminer la menace qui vous affecte le plus et ne garder que celle qui vous affectera le moins. Alors, j'ai trouvé ça intéressant, ce petit bout-là, entre autres. Sinon, c'est un peu de cette collection, c'est un peu de toutes sortes d'affaires euh, qui va vous permettre. Puis vous avez un plateau à vous. Alors, vous avez ce qui représente votre dragon et vous montez ses habiletés. Alors, il y a moyen de monter des marqueurs ici qui font que les habiletés de votre dragon vont juste augmenter et ça va vous permettre de, mettons, d'aller chercher plus voyons, d'ouvriers, d'augmenter euh, votre équipement, toutes sortes de choses. Alors, c'est quand même assez bien fait et j'ai bien hâte d'y rejouer. J'étais content. Je trouvais que je trouve que le jeu est d'un bon niveau euh, pour monsieur, madame, tout le monde. Vous n'aurez pas de misère à expliquer ça à vos amis. J'ai rejoué à First Class avec Florence et Stéphane. C'est un vieux jeu difficile à trouver, mais Stéphane en avait trouvé une copie, puis une fois de temps en temps, on rejoue. Et lui, il a vraiment compris quelque chose qui nous échappe à nous deux, à Florence et à moi dans le jeu. Quand on joue, là, il trouve toujours moyen de maximiser ce modus de jeu-là de façon éhontée. Mais mon Dieu que c'est bien fait. Vous avez un, un plateau pour les points, puis vous allez aller chercher des cartes, puis il y en a pour tout le monde, mais aussitôt qu'il y en a un certain nombre qui sont prises, cette rangée-là va disparaître complètement, hein. Alors que vous avez votre petit plateau personnel, puis vous voulez allonger deux trains que vous avez, voulez créer une piste de train qui va avancer là, vous voulez aller chercher des points de fin de partie, il y a toutes sortes de choses à faire. C'est pas une grosse boîte, c'est vraiment, c'est juste tellement intelligent comment c'est fait. Fait que First Class, All Aboard the Orient Express, c'est un jeu qui a 10 ans déjà, mais c'est un jeu qui a pas pris une ride, je trouve. Fait que si vous en trouvez une boîte, vous êtes chanceux. Bien content pour vous. Lords of Waterdeep, l'autre jour avec Alec, on animait le club de jeu à l'école et il restait trois jeunes, puis on a fait, puis Alec il disait, ah, après ressortir Lords of Waterdeep, ça y tentait. Je fais, pourquoi pas? Et on a fait jouer ça à trois jeunes qui nous ont talonnés. euh, Puis ils se sont rendus compte qu'on pouvait faire des petits coups fourrés aux autres une fois de temps en temps. Alors quand ils se sont rendus compte de ça, ils n'ont pas hésité. C'était très drôle. Euh, il y en a un qui a failli nous rattraper solide mais il manquait un tour. Puis c'est parce un des autres jeunes a joué une carte qui lui a enlevé une ressource et il n'a pas pu se rendre, mais sinon il aurait fini avec nous dans le peloton de tête. C'est à l'ancienne, hein, comme il n'y a pas de la place pour tout le monde dans ce jeu-là, pour les actions. Vous voyez sur le tableau, alors là, il n'y a aucun bâtiment de fait, il n'y a que les actions de base. On a nos personnages, alors chacun prend un petit personnage qui a une petite orientation par rapport à ce qu'il veut faire au niveau des quêtes. Et vous avez des tonnes de cartes et puis beaucoup de tuiles pour installer de nouvelles actions. Fait que c'est un jeu qui a une belle rejouabilité. Et malgré son âge, Lords of Waterdeep reste un modèle de jeu de société bien fait, là. Puis il est quand même coté à 7,7, puis il est juste 2,45 sur 5. Alors au niveau de la complexité, c'est très, euh, c'est très médium, là. Si vous avez juste joué à des petits jeux de cartes, vous allez trouver ça un peu intense. Mais si vous avez déjà joué à des jeux
moyen, vous n'aurez pas de misère à apprendre Lords of Waterdeep et c'était encore une belle expérience. Ah oui, j'ai testé The Old King's Crown. Euh, le le visuel m'avait beaucoup attiré et quand j'ai lu sur ça, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'informations cachées. Et si vous avez écouté ma vidéo sur les pires jeux de société de 2025, pour moi, j'aime pas beaucoup l'information cachée. Et ça, vous jouez tout caché, vos actions, puis on les révèle. Mais ça a été quand même une belle expérience. Euh, je sais pas si je vais être dans. J'ai écrit que je rejouerais si je suis dans le mood. Je sais pas si je vais être dans le mood souvent. Mais pour les amateurs de coups fourrés puis d'action complètement. C'est asymétrique. Il y a moyen de débloquer des bonus de fou. Pouvez avoir une sensation de performance dans ce jeu-là. C'est le fun. C'est drôle. Mais je ne rejouerai pas probablement parce que c'est vraiment pas mon genre de jeu. Il est à 3,62 sur 5. Les gens l'apprécient beaucoup. Euh, Moi, je trouve que c'est pas assez euro à mon goût, là, tu sais. C'est comme un améritrage déguisé en euro. Fait que, mais il est beau, il est loin d'être mauvais si vous aimez ce genre de jeu-là. Et la production est tout à fait magnifique. Vous voyez, vous avez un beau board, chacun a ses plateaux. euh, il y a des cartes à aller placer. Vous allez vraiment voir les endroits où vous pouvez aller. C'est tout simplement magnifique. Mais c'était pas tellement dans mes cordes. J'ai rejoué à Sanctuary. On a montré le jeu à quelqu'un qui n'avait jamais joué à ce type de jeu-là. Alors, la partie était un peu longue pour 4 joueurs, mais Marie, avec qui on jouait, a fait un teach magnifique ce soir-là où j'étais pas tellement dedans. Et à 2,82 sur 5, le jeu est abordable au niveau de la complexité. Et à 7,7 sur 10, on voit qu'il est apprécié. C'est une version un peu plus simple de Ark Nova, mais il y a des systèmes très intéressants comme son marché de tuiles. Le marché de tuiles, vous avez vos actions dans le bas ici, et la flèche va vous dire, la flèche de la carte rose, si vous voulez, va vous dire, vous avez le droit de prendre quelle tuile gratuitement en début de tour. Après ça, vous allez choisir, est-ce que vous allez jouer un projet spécial? Est-ce que vous allez chercher 2 tuiles ici sur la pile, ou aller en prendre une en particulier là, ou bien vous allez jouer un animal qui va dans les montagnes, qui va dans la forêt ou qui va près de l'eau, selon la grosseur de l'animal et de la force indiquée par les flèches de chacune des cartes. Vous avez votre petit plateau à vous, vous avez des bonus que vous pouvez réclamer. Alors, il y a 3 façons de finir la partie. Alors, entre autres, si vous avez rempli votre plateau personnel, si vous avez joué tous vos objectifs, ou si la pile de tuiles est vidée. Euh, c'est très satisfaisant. Moi, j'aime beaucoup Ark Nova et j'adore les jeux de tuiles. Alors, si pour vous c'est une combinaison gagnante, ben Ark Nova, même s'il est moins complexe, ça reste un excellent choix. Alors, Ark Nova, Sanctuary, quelle belle réimplémentation. On a rejoué avec Florence et Stéphane à Space Base. Florence aime beaucoup lancer des dés. Et ce petit jeu-là, c'est un tableau builder. Fait que même si on lance des dés, euh, on a quand même un sens de progression. Moi, j'ai la version Valeria, qui est le Card Kingdom. C'est le même principe de base où vous avez un plateau où vous lancez des dés, puis vous allez chercher des cartes, vous pouvez les améliorer, vous relancez. Alors, puis le premier qui arrive avec sa piste bleue au bout gagne, évidemment. Alors, c'est comme une course au point. Puis vous allez chercher le plus d'améliorations possible, puis vous mettez en jeu des cartes pour faire un maximum de points. C'est toujours agréable, ça fonctionne super bien. À notre fin de semaine de jeu de janvier, on m'a fait tester Terraforming Mars, le jeu de dés. Je ne l'avais pas joué, lui, encore. Mon préféré, je pense que ça reste Ares Expedition. Je trouve que Ares Expedition est le meilleur amalgame parce que je ne suis pas un fan du jeu de base Terraforming Mars. Pour la simple et bonne raison que même si je trouve que c'est un très bon jeu, tous les gens autour de moi qui l'ont ont joué 200 parties et plus, alors que moi j'en ai joué 5-6, puis j'y arrive pas. Je leur laisse des trop belles cartes, je me retrouve déficitaire en bonnes cartes, puis
c'est pas le fun pour cette raison-là. Probablement que si je jouais avec des joueurs qui ont mon niveau, ce serait plus simple. Mais pour le moment, je joue pas à Terraforming Mars. La thématique de l'espace, c'est pas ma thématique préférée non plus. Faut tenir compte de ça. Mais si je veux jouer à un de ceux-là, j'ai quand même du plaisir à jouer à Ares Expedition. Mais c'était bien bien amusant. Veil of Eternity, j'ai rejoué à Veil of Eternity. Ça faisait là un petit bout que j'avais pas joué. J'aime ça, ce jeu-là. C'est une course au point. C'est comme quand on joue à After Us, là, l'espèce de planète des singes. Ça, c'est très. Les dessins sont très flamboyants sur les cartes, puis vous êtes des dompteurs de dragons, d'animaux fantastiques de toutes sortes, le Veil of Eternity. Vous voyez, les illustrations sont très cartoonish dans le sens manga du terme, mais c'est bien, bien cute. Bien, bien, bien cute. Mais les petits combos que vous réussissez à faire peuvent être très satisfaisants, puis c'est pas une partie qui est très longue. Alors, Veil of Eternity, moi, j'ai bien aimé. Viva Katrina! Viva Katrina, c'est Mathieu qui me l'a montré aussi. C'est un beau jeu de tuiles. Les illustrations sont magnifiques. Euh, c'est le deuxième jeu qui me fait jouer avec une thématique Dia de los Muertos, le jour des morts. Et cette fois-ci, c'est un jeu où on place des tuiles, on fait des chemins, on essaie d'aller drafter les bonnes tuiles de chaque côté qui sont disponibles en 3 rounds. Fait que 2, 3 rounds, je pense que c'est 3 rounds, on va remettre des tuiles, puis là, on les draft. Puis ben, si je prends elle, je laisse l'autre devient disponible pour les prochains. Je veux-tu vraiment prendre elle, mais si je la prends pas, l'autre, elle reviendra pas à moi probablement de toute façon. Puis on se dépêche à aller chercher les bonus centraux ici, que les premiers valent plus de points. Le jeu ne réinvente rien, là, mais rien du tout, là. Tu sais, c'est la pose de tuiles avec des bonus à aller chercher, tout le kit, mais il est très, très bien fait. Il est bien fait, il est beau. J'ai mis un 6, je pourrais aller jusqu'à un 7. Euh, je serais moi, le changer direct. Je rejouerais volontiers, mais je ne vais pas l'acheter parce que j'ai plein de jeux comme ça. J'en ai des jeux de tuiles. Fait que c'est pas parce qu'il est pas bon, c'est juste parce que j'en ai tellement que je veux-tu vraiment en avoir un autre qui va faire que les autres vont juste sortir encore moins. Mais c'était un bon petit jeu, c'était sympathique et les plus jeunes vont vouloir y jouer parce qu'il est très coloré, puis on voit très bien avec les dessins, tout ça, c'est même si ça semble intense, là, c'est pas si pire que ça parce que vous bâtissez votre truc à vous devant vous. Alors ça se passe très très bien. Et dernier jeu que j'ai testé, euh, A Wild Venture. Qui est un jeu juste à deux, et ça sort pas souvent chez moi, mais lui, je voulais vraiment l'essayer. Il me tentait beaucoup. Je trouve que je suis pas un fan des dessins. Euh, c'est un peu trop simpliste pour moi, même si j'aime les dessins assez épurés. Il est coté à 8, les gens l'aiment. C'est un 2,56 sur 5 au niveau de la complexité. Euh, mais, mais, ce jeu-là vous permet de faire beaucoup de choses. C'est pas vraiment un deck building parce que vous allez aller chercher des cartes, les ajouter à votre main. Vous allez jouer des cartes, les mettre en jeu. Ça coûte de l'argent, mais vous allez mettre des provisions dessus. Puis, tant qu'il y a des provisions, vous pouvez vous servir de la carte. Quand elle ne sert plus, elle va aller sous une carte que là, je vois pas bien c'est laquelle. Quelque part sur votre plateau, en tout cas, qui vous sert à glisser les cartes en dessous. Et comme dans la Vallée des Rois, c'est juste les cartes qui sont en dessous de ça qui vont compter à la fin. Fait que, vos bâtiments vont vous donner des points aussi, là, mais les autres cartes qui sont restées en jeu, eux autres, ne feront rien. Fait que ça, c'est intéressant en partant comme principe, mais vous allez aussi vous promener. Alors, il y a des pistes à suivre, des trucs à débloquer. Alors, il y a un côté un peu plus simple, mais il y a aussi un côté beaucoup plus complexe où on va devoir payer pour avancer, pas juste faire l'action d'avancer, mais payer pour avancer. Et vous prenez le bonus sur lequel vous atterrissez en général, c'est comme ça, à moins d'avoir un pouvoir spécial. Et quand vous vous rendez au bout, ben, vous recommencez au début de la piste, puis vous pouvez prendre une autre piste ou la même. C'est vraiment intéressant. Alors, il y a plein de combos à faire. Moi, j'ai aimé ça. Mais comme je vous disais, les images sont un peu trop simplistes. Ce qui est intéressant, euh,
Mettons qu'on regarde des cartes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que des fois, malgré que le dessin est simpliste, il y a des petits trucs, des petits clins d'œil à toutes sortes d'affaires qu'on peut voir. Là, il n'y a pas d'exemple là, mais quand vous regardez le titre, mettons Hardworking Florist, ben, ils ont fait un dessin qui est en conséquence avec le nom de la carte, évidemment. Une fois de temps en temps, ça peut devenir très, très, très rigolo aussi. OK? Alors, c'est pas ce que le jeu révolutionne les jeux de cartes comme ça, non plus. Mais comparé à d'autres, je pense qu'il apporte une belle rejouabilité. Puis ça, honnêtement, c'est plutôt sympathique. Alors, vous voyez, là, il y a toutes sortes. Dave. Dave est dehors en botte. C'est une grenouille. Il y a des grenouilles, des lapins et des corbeaux. C'est trois types de cartes que vous avez. Et il y a toutes sortes de pouvoirs sur les cartes qui vont être des actions gratuites, qui vont de vous promener. Adventure 2, c'est de se promener sur la carte. Il y a toutes sortes d'affaires à débloquer et c'est franchement très intéressant. Alors, ça fait le tour des parties que j'ai jouées en janvier. Euh, c'est très, très, très agréable de découvrir plein de jeux comme ça. Euh, je remercie Ilo de m'envoyer des jeux une fois de temps en temps. Je remercie le Griffon de me donner accès à leurs démos qu'ils ont, sont toujours très willing. Et je me fais un plaisir de vous partager ça en me disant peut-être que vous allez faire la même chose puis vouloir partager avec moi vos découvertes. Alors, n'hésitez pas dans la section commentaires, c'est quoi les jeux que vous avez découverts, puis à quel point vous les avez aimés. Si vous en avez découvert deux, trois, là, ben dites-moi lequel est le meilleur dans ceux que vous avez découverts. Ce serait vraiment intéressant de pouvoir avoir une petite discussion à ce sujet-là. Alors, j'espère que je vous ai fait découvrir quelques nouveaux jeux et que je vous ai donné le goût de jouer à certains autres, peut-être à ressortir comme moi les Rajas du Gange ou d'autres jeux que ça fait longtemps qui traînent dans vos bibliothèques. Alors, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.